Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée au prochain concours de sapeur-pompier professionnel non officier qui se déroulera dans 10 jours, à partir du 27 novembre. Je vais vous accompagner dans cette dernière ligne droite, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais simplement rappeler quels sont les SDIS qui organisent le concours externe de caporal de sapeur-pompier professionnel cette année, parce que c'est toujours important de savoir dans quel cadre vous vous situez et qui organise votre session. Alors ces SDIS sont assez nombreux, et pour cette campagne 2025, les départements concernés sont le SDIS 76, donc la Seine-Maritime, le SDIS des Bouches-du-Rhône, le SDIS de la Moselle, le SDIS du Nord, le SDIS 91, donc l'Essonne, et aussi le SDIS de la Guadeloupe, et parfois avec aussi le centre de gestion qui est associé pour l'organisation. Ce sont les principales autorités organisatrices pour cette session, et si vous êtes inscrit, vous dépendez forcément de l'un de ces départements pour les épreuves qui débuteront, comme je l'ai dit, dans 10 jours en ce qui concerne l'admissibilité. Et c'est très bientôt. Je vous le précise parce que, même si chaque SDIS a ses propres modalités administratives, la nature des épreuves reste exactement la même partout en France. Les attentes sont identiques, les exigences sont identiques, et la manière dont les jurys évaluent les candidats est identique également. Quel que soit le département dans lequel vous êtes inscrit, vous préparez le même concours. Et c'est exactement pour ça que je lance cette série de vidéos maintenant, pour vous accompagner dans cette dernière ligne droite, pour que vous sachiez où mettre votre énergie, comment vous organiser, comment réviser, comment éviter les erreurs les plus courantes et comment arriver prêt le jour des épreuves écrites, tout simplement. Le but, c'est de performer. Objectif, l'admission. Avant qu'on commence vraiment, prenez 2 secondes pour vous abonner à la chaîne, activer la cloche, liker la vidéo et la partager autour de vous. On va se retrouver tous les jours jusqu'aux épreuves avec une vidéo par jour. Et je vous garantis que si vous suivez toute la série, vous arriverez aux écrits dans un état de clarté, de calme et d'efficacité que vous n'avez peut-être jamais connu. L'objectif est de capitaliser sur mon expérience et que je puisse vous apporter tout cela de manière très pratique. Abonnez-vous maintenant, vraiment, parce que la série va monter en intensité chaque jour et ce serait dommage de rater une étape. Et si vous connaissez quelqu'un qui passe les écrits, partagez-lui cette vidéo, ça peut sincèrement changer sa dernière semaine de préparation. Je prends quelques secondes pour me présenter, parce que je sais que quand on prépare un concours, on a besoin de savoir qui on écoute, d'où vient la personne et pourquoi elle se permet de donner des conseils. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cyril Fournier, je suis colonel de sapeurs-pompiers professionnel, j'ai 25 ans de service et je suis actuellement en disponibilité. J'ai bien évidemment occupé des fonctions de direction et j'ai eu la chance surtout dans ma carrière de réussir 5 concours et examens professionnels en 20 ans et toujours dès la première tentative. Donc modestement, ma méthode pourrait être votre méthode. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Et puisque j'aime transmettre, j'ai toujours accompagné des candidats sur l'ensemble des concours, de celui de caporal à celui de colonel. D'ailleurs, si vous êtes attentif jusqu'à la fin, je vous révélerai le tuyau qui changera tout pour vous et qui vous permettra de réussir vos écrits haut la main. Ça, je vous le garantis. J'ai passé ma carrière à former des cadres, à accompagner des équipes dans des contextes parfois très exigeants, à évaluer des candidats, à observer leur préparation, leurs forces, leurs faiblesses, leurs réussites aussi, très souvent, mais aussi malheureusement, de temps en temps, les échecs, puisque ça fait partie du jeu. Je connais le niveau réel du concours, je connais les attentes, je sais ce que les correcteurs regardent, je sais ce qui fait la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui passe malheureusement à côté. Et j'ai décidé de mettre toute cette expérience à votre service dans ces 10 derniers jours, parce que c'est précisément là que tout se joue. En tout cas, au moins au niveau de l'admissibilité. C'est que le début en fait. Aujourd'hui, on est à J-10. Avant ces fameuses épreuves, 10 jours, ça peut sembler très court. Mais dans un concours comme celui-ci, 10 jours bien exploités peuvent totalement changer votre résultat. Et peut-être que vous y prenez en dernière minute. Vous allez voir, si vous mettez en place ce que je vais vous donner, votre niveau ne va pas un peu s'améliorer. Il va se stabiliser, se solidifier, se rendre disponible dans votre tête le jour J. Vous allez croître. Et finalement, c'est ce qui compte. C'est ce qui compte vraiment. À ce stade, il ne s'agit plus de tout apprendre, il s'agit de stabiliser ce que vous savez, de sécuriser un maximum de points, et surtout d'éviter les erreurs qui font chuter les candidats très sérieux chaque année. Ça arrive. La première idée que j'aimerais vraiment que vous intégriez dès maintenant, c'est que le concours de caporal, ce n'est pas une épreuve de virtuosité. Pas du tout. Ce n'est pas un concours où on attend de vous que vous brilliez, que vous sortiez une performance spectaculaire, ou que vous impressionniez un correcteur par un style exceptionnel. Le concours cherche quelque chose de beaucoup plus simple, mais de beaucoup plus exigeant.
de la rigueur, de la méthode, de l'attention et de la stabilité. L'étude de texte bien gérée, ce n'est pas écrire quelque chose de magnifique, c'est éviter les contresens, respecter la consigne, aller droit au but et aussi structurer une réponse claire. Le QCM de mathématiques, pour sa part, ce n'est pas faire des exploits. Ce sont des étapes propres, des calculs sûrs, une logique qui tient debout, simplement cocher la bonne case, rien d'exceptionnel. Et pour les volontaires, nos amis SPV, le QCM sur les compétences de l'équipier, ce n'est pas être une encyclopédie vivante, c'est maîtriser les fondamentaux de ce que vous utilisez déjà sur le terrain. Le concours valorise la sécurité, et la sécurité, à 10 jours de l'épreuve, ça se construit. Dans les 10 prochains jours, vous allez concentrer vos efforts sur 2 axes majeurs, réduire vos faiblesses et renforcer vos automatismes. C'est la stratégie la plus rentable possible. Par exemple, sur l'étude de texte, vous devez travailler votre capacité à repérer l'idée principale, à sélectionner les informations essentielles, à reformuler avec des phrases courtes, à répondre exactement à ce qui est demandé. Rien de plus, mais rien de moins non plus. On est bien d'accord. Rien que là-dessus, vous pouvez gagner énormément de points. C'est ce qu'on appelle de la rentabilité de révision. Sur les mathématiques, c'est pareil. Conversion, règle de 3, pourcentage, calcul de durée, lecture de graphiques. Ce sont des basiques qui reviennent tout le temps. 5 compétences bien maîtrisées vous rapporteront systématiquement des points, même si vous n'êtes pas un crack en maths. Et pour ceux qui passent le QCM des sapeurs-pompiers volontaires, vous devez viser les fondamentaux, les missions de l'équipier, la sécurité, les procédures de base, les logiques d'intervention, la culture opérationnelle simple. Montrez que vous êtes curieux, que vous connaissez. À 10 jours de l'épreuve, vous devez vous poser la question. Qu'est-ce que je révise qui me rapporte le maximum de points en un minimum de temps? C'est ça la stratégie gagnante. Mais on est d'accord, il y a tellement de choses à savoir. Maintenant, parlons de votre organisation. Et je vais être très honnête avec vous. Ce que je vais vous dire peut totalement changer votre préparation. Vous n'avez absolument pas besoin de travailler 6 ou 7 heures par jour. Ce n'est pas utile, clairement. Ni efficace. Et c'est pas comme ça que le cerveau apprend en tout cas. Au bout d'une heure, votre concentration s'effondre et vous ne le sentez même pas. Ce qu'il vous faut, ce sont des séquences de travail courtes, précises, bien ciblées. Par exemple, une session de 20 minutes uniquement consacrée à l'analyse d'un texte, puis une pause, puis 15 minutes sur les conversions, puis 20 minutes sur un QCM chronométré. Voilà, vous alternez. Faites-vous plaisir aussi. Oxygénez votre cerveau. Changez de sujet. Puis une session, par exemple, sur la gestion du stress ou sur la concentration. Puis à nouveau une pause. Ce rythme fractionné, c'est exactement ce qui vous permet de progresser vite et proprement en touchant tous les sujets. Et c'est infiniment plus efficace que des révisions interminables où vous vous épuisez, où vous n'apprenez plus rien sans même vous en rendre compte. Ceux qui vont travailler 12 heures par jour pour réviser plein pot, vous allez vous cramer, il n'y a pas d'autre mot. J'aimerais aussi vous dire quelque chose que très peu de personnes abordent, et pourtant c'est capital. Dans les 10 derniers jours, ce n'est pas seulement votre niveau technique qu'il faut travailler, c'est votre mental, c'est votre calme, c'est aussi votre capacité à ne pas vous laisser envahir par la panique. Parce que ce concours, j'insiste, c'est peut-être votre carrière qui se joue. Et là, je vous mets la pression, mais c'est réel. Je l'ai vu des dizaines de fois, des candidats qui ont un bon niveau, qui perdent totalement leurs moyens le jour de l'épreuve. Les mains tremblent, la respiration s'accélère, la lecture devient précipitée, la logique se brouille et le stress prend le contrôle. Notre objectif, dans cette série de vidéos, c'est de vous apprendre aussi à rester lucide, à respirer correctement, à ralentir votre lecture, à stabiliser votre attention, à accepter qu'on ne peut pas tout savoir, mais qu'on peut tout gérer. Et surtout à rester clair dans votre tête. Je vous assure qu'un candidat calme, même avec quelques lacunes, réussit souvent mieux, voire bien mieux qu'un candidat brillant, mais complètement paniqué. Dans les vidéos des prochains jours, je vais vraiment vous accompagner pas à pas. On va travailler l'étude de texte, le QCM, les mathématiques, les pièges classiques, les erreurs de lecture, la gestion du temps, l'organisation de votre copie, les stratégies pour éviter les pertes de points inutiles. Vous allez être guidé comme si je vous accompagnais chaque jour jusqu'à l'épreuve. Prenez cette série comme un fil rouge, un ancrage, une routine quotidienne et surtout une montée en puissance progressive. Chaque vidéo va renforcer quelque chose chez vous. Votre méthode, votre confiance, votre calme, votre capacité à vous concentrer. Vous allez sentir que vous êtes de plus en plus prêt et ça, c'est déjà une victoire. Mais 10 jours, ça va passer très vite. L'échéance, c'est demain en fait. Aujourd'hui, je voudrais que vous reteniez 2 choses. La première, c'est que vous avez encore largement le temps de vous préparer malgré tout. 10 jours, c'est énorme quand on a une méthode. Et je vais vous l'apporter. La deuxième chose, c'est que vous devez avancer avec ordre et lucidité.
Ne vous dispersez pas, ne partez pas dans tous les sens, ne vous comparez pas aux autres et ne vous imposez pas des séances de révision interminables qui vous épuisent et vous font perdre confiance. Faites simple, faites efficace, faites rentable. Le concours de caporal, c'est un concours accessible si vous êtes rigoureux, méthodique et lucide. Et je suis là pour vous guider dans cette dernière ligne droite. Je vous l'ai déjà dit, je vous le redirai. Vous n'êtes pas seul. Si cette vidéo vous aide, en tout cas au moins à y voir plus clair, mettez un like. Ça aide énormément la chaîne et ça permet à d'autres candidats de tomber dessus, peut-être, par le jeu de l'algorithme. Pensez à vous abonner maintenant pour ne rien rater des 10 prochains jours et partagez cette vidéo autour de vous. Un collègue, un ami, un volontaire qui prépare le concours. Vous pouvez rendre service clairement à quelqu'un. Je vous ai promis une info qui changera la donne. Eh bien la voici. Dès demain, à 18 h, vous trouverez sur ma plateforme Pharos Academy un module de révision express pour les épreuves écrites. En tapant le code SPPNO 2025 en majuscule et sans espace, vous bénéficierez d'une remise sur ce pack pour vous remercier de votre fidélité. Il ira bien plus loin que ces vidéos YouTube. Alors, à vous de voir si vous voulez vraiment ce concours. Et je vous l'ai déjà dit, après tout, il n'y a qu'une carrière en jeu. Allez, on se retrouve demain pour la vidéo numéro 2, où je vais vous donner les 7 erreurs fatales que je vois à chaque session, et qui font perdre des points à des candidats pourtant bien préparés, c'est clair. Cette vidéo-là va vous faire gagner des points immédiatement. Allez, à demain.